Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors vous voyez que les amis que je suis encore malade une fois, ma santé est vraiment fragile, mais j'espère être de retour sur pied à 100% très bientôt. Alors avant d'aller plus loin, je tiens à vous rappeler qu'il y a un jeu concours qui est organisé sur cette chaîne pour le 1er janvier 2020. Donc il y a une somme de 50 € à gagner. Pour participer, il faut uniquement être abonné à la chaîne et rien de plus. Comme ça, vous gagnez la chance de participer au tirage au sort et de gagner éventuellement ces 50 €. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo où on va essayer de faire un point sur le bilan de la saison jusqu'à maintenant. Ça va être un petit top flop par rapport aux joueurs. On va juste traiter de certains joueurs qui, à mon sens, se sont démarqués le plus positivement ou négativement. Donc ça ne va pas être le 11 complet ou même tous les joueurs de l'effectif. On est donc parti d'abord avec la catégorie hors compétition. Oui, pour moi, Lionel Messi est un joueur hors catégorie parce que je ne me voyais juste pas mettre Messi dans un classement de joueurs parce que pour moi, ce n'est pas un joueur, c'est un alien. Et je pense qu'il faut quand même respecter la race de certaines espèces et Messi est une anomalie pour moi. Il ne peut pas figurer dans la catégorie des humains, tout simplement. Une fois de plus, Messi a clôturé l'année avec 50 buts au compteur. On ne se rend même pas compte de la régularité que cet homme a tout au long de sa carrière. Ce sont des chiffres qui sont devenus banals avec lui. On a l'impression que c'est normal de voir un joueur faire ça à chaque saison depuis tant d'années. Pour ma part, je reste toujours aussi impressionné par Messi. Mais ce qui est drôle, c'est que Messi, ce n'est pas que les buts. Parce que les buts, on peut même les occulter à un certain moment. Lorsque tu regardes Messi jouer, tu as l'impression que le foot est trop simple pour lui. Tu as l'impression que lorsqu'il prend le ballon, il fait ce qu'il veut. Il part où il veut. Il n'y a personne qui est capable de l'arrêter. Lorsque Messi touche le ballon, tu sens une vague de panique chez les adversaires. Chaque saison, on se demande quand est-ce qu'il va commencer à baisser de niveau, quand est-ce qu'il va commencer à diminuer par exemple son nombre de dribbles par match, d'avoir une telle facilité dans les touchés de balle, dans l'orientation du jeu. Mais à chaque saison, il a l'air de s'améliorer dans tous les aspects du jeu. Et maintenant, même lorsqu'il prend un ballon pour frapper un coup franc, tout le monde retient son souffle. C'est quand même de la démence de voir un joueur aussi complet et avec une régularité aussi folle. C'est fou à dire, mais si Messi jouait par exemple dans un collectif comme celui de Manchester City avec Pep Guardiola, il aurait aujourd'hui déjà atteint le nombre de 10 ballons d'or facile. C'est vous dire à quel point ce type est fort et il continue encore de le prouver. On ne va pas s'étaler sur Messi, toutes les éloges ont déjà été faites sur lui. On va passer désormais à l'autre personne de cette catégorie. Et oui, opposé à Messi, Ernesto Valverde est le clown de service. Je n'ai jamais vu un entraîneur en fait aussi nul que Ernesto Valverde sur le banc du Barça. Même Tata Martino faisait mieux parce que Valverde, il ne fait aucun effort pour apprendre de ses erreurs. Parce qu'on se rappelle encore de la Roma, il avait fait jouer Nelson Semedo, Sergi Roberto en même temps. Il a vu que c'était une catastrophe. Et là, on se dit qu'il va peut-être essayer de changer, voir un Barça plus offensif parfois. Rebelote face à Liverpool au moment où on venait d'encaisser le 3-0, il te fait sortir un attaquant pour faire entrer Nelson Semedo, pour essayer de conserver un score. Mais conserver quoi? T'es déjà mené 3-0, tu as déjà perdu toute ton avance de l'aller. Au lieu de faire rentrer un attaquant pour essayer justement d'inverser la tendance et de marquer ce but qui te qualifierait, non, il fait rentrer un défenseur supplémentaire. Résultat, Liverpool marque le 4e but à la 80e minute. Et à ce moment-là, il se décide d'attaquer et il commence à empiler tous les attaquants. Donc moi, ça c'est une situation qui résume parfaitement l'incompétence de Ernesto Valverde, sans parler de la gestion calamiteuse des jeunes. Alenia qui va peut-être nous quitter par manque de temps de jeu. Riqui Puig qui a 0 minutes en équipe première depuis le début de la saison. Tant de choses dont Valverde est le seul responsable et je pense qu'il doit partir du club le plus rapidement possible. Je pense que le jour où le club va annoncer le départ de Ernesto Valverde, on va tous être comme ça. On passe désormais à la catégorie des flops, des joueurs flops. On va donc commencer avec le premier joueur. Si je ne connaissais pas Junior Firpo depuis son époque du Betis Séville, je pense qu'aujourd'hui, si je me basais uniquement sur ses performances avec le Barça et que je venais de le découvrir, je pense que je lui aurais dit ceci. Ami, reste chez toi dehors, réfléchis beaucoup. Tu es le joueur le plus nul de la planète que j'ai jamais vu passer ici. Nul! Tu es trop nul! Tactiquement, techniquement,
J'avais précisé que tout ceci c'était si je ne le connaissais pas depuis sa période du Betis Séville, parce que Junior Firpo au Betis c'était un joueur dynamique qui apportait vraiment beaucoup de choses, qui défendait quand même pas mal, même si c'était pas sa qualité première, mais ce n'était pas non plus un joueur exceptionnel. Je pense que c'est un joueur qui, s'il était bien encadré depuis son arrivée au Barça, il aurait quand même montré de meilleures choses. Mais malheureusement pour lui, il a eu un entraîneur qui ne lui a jamais fait confiance jusqu'à ce que Alba se pète. On n'avait pas d'autre choix que de faire jouer Junior Firpo. Je pense que Firpo, on aurait dû l'intégrer tranquillement, lui donner un peu de temps de jeu pour qu'il puisse s'acclimater au jeu. Malheureusement pour lui, ça n'a pas été le cas. Il a été lancé dans le bain en urgence. Naturellement, ça a été catastrophique. Après, on peut toujours en attendre plus de sa part, mais je pense que sa gestion a vraiment été catastrophique depuis le début. Néanmoins, il a encore du temps pour essayer de renverser la situation et de s'imposer. Je pense qu'il peut encore le faire, être un bon joueur de rotation. Il a encore pas mal de choses à prouver. S'il a le mental solide, je pense qu'il pourra s'en sortir. On passe désormais au deuxième flop. Alors pour moi, s'il y a une seule action qui devait résumer Ivan Rakitic, ça serait celle-ci. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point l'anglais lui a montré, lui a indiqué de jouer vers l'avant parce qu'il y avait une personne libre. À aucun moment, Ivan Rakitic n'envisage de se retourner pour essayer de jouer vers l'avant. Sa seule priorité, c'est de jouer vers l'arrière. Rakitic, ces dernières années, ça a été que ça. À chaque fois qu'il y a de la compétition, à chaque fois qu'il y a des personnes qui le pressent, c'est toujours des passes en retrait. C'est toujours le minimum de risque possible. Résultat, ça engendre des vagues de pressing des équipes adverses qui viennent s'installer dans nos camps. Nos défenseurs sont obligés de balancer devant. Parce que Rakitic refuse le ballon et ne veut pas aspirer le pressing pour mieux s'en sortir, il fait une passe en retrait, il ne règle pas le problème, il ne fait que déplacer le problème. Ce n'est certes pas la seule raison pour laquelle on n'a plus la maîtrise du ballon, mais ça contribue grandement parce que lorsque les équipes voient que lorsqu'elles nous pressent, on va toujours faire des passes en retrait et balancer, ça les incite à le faire encore plus. Conclusion, pour moi, Rakitic fait donc partie des flops et je pense que s'il veut une place de titulaire dans cette équipe, il doit montrer beaucoup plus. Mais j'ai l'impression que Ernesto Valverde lui privilégie à Busquets. Ça veut tout dire sur la médiocrité de cet entraîneur et de ce joueur. Je pense honnêtement que Rakitic a fait son temps au Barça, il a apporté de bonnes choses en 2015, mais là on est en 2019, bientôt 2020. Je pense qu'il serait temps de tourner la page et de donner la chance à de jeunes joueurs qui ont envie de montrer de meilleures choses. Pour terminer dans cette section, j'aurais pu mettre un autre joueur qui n'est pas spécialement un flop, mais qui n'en est pas loin. Il s'agit de Ousmane Dembélé. Vu tout l'argent dépensé sur lui, ne pas être disponible tout le temps comme ça, avec des blessures à répétition. Après, il ne fait pas exprès d'être blessé, on s'entend là-dessus, mais après, ça reste un professionnel. C'est à lui de gérer sa vie, c'est à lui de gérer son hygiène de vie et plein d'autres choses. Donc moi, je pense que là, il est en train de rater le train FC Barcelone et risque de s'en mordre les doigts. On passe désormais au top joueur de cette saison. On est parti avec le premier. Avec sa dégaine de Robocop et sa sérénité de tous les instants, Ter Stegen est un gardien qui fait peur aux attaquants, tellement il a l'air infranchissable. On ne le dit pas assez, mais avec Messi, c'est le deuxième joueur le plus décisif de l'équipe. Aujourd'hui, Ter Stegen est le meilleur gardien du monde, ce n'est pas un hasard. Il arrive à gagner des matchs et des points, parfois à lui tout seul. L'exemple le plus frappant qui me revient assez récemment, c'est le match face à l'Atlético Madrid. Ce match-là, sans Ter Stegen, on ne le gagne jamais. Et donc Ter Stegen est pour moi un gardien ultra décisif et qui n'arrête pas encore une fois de le prouver saison après saison. Mais Ter Stegen, c'est pas que des arrêts et des réflexes. Ter Stegen, c'est aussi, tenez-vous bien, des passes décisive. Regardez cette image. Ter Stegen est déjà à 2 passes décisives cette saison. C'est une image qui date d'il y a quelques semaines, mais c'est une image quand même assez forte parce que certes c'est du troll, mais Ter Stegen avait déjà plus de passes décisives que tous ces joueurs que vous voyez là. Posez-vous 2 secondes et réalisez cela. Ce gardien, c'est vraiment une anomalie. J'arrive pas à m'expliquer. C'est incroyable. Je pense vraiment que le Barça a de la chance d'avoir un tel gardien et il n'arrête pas de s'améliorer saison après saison. C'est juste ridicule. On passe désormais au deuxième top joueur de la saison. Voilà un autre joueur qui crève l'écran depuis le début de la saison et c'est pas faute d'avoir essayé de lui mettre des bâtons dans les roues. Je parle évidemment de Ernesto Valverde qui faisait jouer De Jong sur l'aile au début, ce qui a notamment fait réagir pas mal de personnalités publiques, les entraîneurs par exemple, même en Hollande, il y avait Frank de Boer qui avait déclaré que c'était incompréhensible de voir Valverde faire jouer De Jong quasiment comme un ailier alors que sa place est au milieu de terrain. Mais malgré ça, De Jong a fait son petit bonhomme de chemin et aujourd'hui il fait masterclass après masterclass
masterclass. À chaque match, il ne fait que le nécessaire pour mettre ses coéquipiers dans de bonnes conditions. Il monte en régime et on a vraiment l'impression qu'il est loin d'avoir atteint son plein potentiel parce que Frenkie de Jong, au milieu, il fait tout. Il récupère, il distribue, il oriente, parfois il marque des buts, c'est vraiment impressionnant ce qu'il fait et j'ai hâte de voir la deuxième partie de saison pour voir qu'est-ce qu'il nous réserve. Dans cette catégorie aussi, j'ai un joueur que j'aurais pu mettre dans les tops, mais je pense que c'est assez tôt pour le mettre dans les tops. Je parle évidemment de Antoine Griezmann. Griezmann a eu un début de saison assez compliqué, ce poste de piston gauche ne lui convenait pas du tout, mais avec le temps, il a réussi quand même à travailler ses automatismes et à marquer des buts importants, mais c'est plus que des buts. Griezmann dans le jeu, dans les déviations, dans le positionnement, dans la défense. Il a l'air de courir à lui tout seul pour tous les attaquants de devant et je pense que c'est vraiment impressionnant ce qu'il fait. Ces dernières semaines, depuis on va dire le match contre Dortmund, il a un déclic et ça se voit dans ses performances. J'espère qu'il va continuer sur cette lancée. Si vous avez, vous, vos tops et vos flops, partagez-les parce que comme je vous l'ai dit, j'ai juste parlé des joueurs qui m'ont le plus marqué, que ce soit positivement ou négativement. Il y a certainement des joueurs dont je n'ai pas parlé qui auraient pu figurer dans ce top ou ce flop. Donc donnez-moi vos avis et je comparerai avec les miens pour voir. Avant de terminer cette vidéo, je vous rappelle encore une fois qu'il y a un tirage au sort qui sera organisé le 1er janvier 2020, une somme de 50 € à gagner. Il ne reste plus que quelques jours, il suffit juste d'être abonné à la chaîne pour être éligible, je le rappelle, donc si ce n'est pas le cas, je vous conseille vivement de le faire. Sur ce, prenez tout soin de vous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo les amis.